tout le monde, c'est Christa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le pilier de tous mes accompagnements, celui de je suis ma priorité. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de pourquoi c'est essentiel d'être sa priorité. Je vais te parler de mon histoire parce que ça n'a pas été une évidence pour moi depuis toujours. Et puis de 5 croyances qui étaient bien ancrées, qui étaient fausses, qui m'empêchaient d'être ma priorité. Pour voir si peut-être qu'elles font écho à certaines choses que tu vis. Et je terminerai cette vidéo par 8 points, 8 exercices que j'utilise dans mes pratiques, que j'ai utilisés pour moi et qui ont changé cette vision, qui m'ont permis de devenir ma priorité. Alors, pour commencer, j'aime bien toujours poser des questions et j'ai envie de te poser ces questions. Est-ce que ça t'arrive de te sentir épuisé? Est-ce que ça t'arrive d'en avoir marre? Marre de faire certaines choses? Marre de répéter certaines situations qui sont récurrentes? Est-ce que t'aimerais avoir plus de temps pour toi? T'aimerais te donner cette priorité mais t'y arrives pas? Et puis, j'ai également envie de te demander, qu'est-ce que tu fais uniquement pour toi? Combien de fois tu le fais? Et comment tu te sens quand tu fais toutes ces choses pour toi? Donc alors voilà ces questions d'introduction auxquelles tu peux réfléchir et qu'on va au fil de la vidéo développer ensemble. Donc tu peux noter en suivant la vidéo ce qui vient. C'est vraiment important d'avoir ces prises de conscience. Je dis toujours qu'une prise de conscience, c'est 80% du travail de fait. Donc vraiment, note tout ça en parallèle à cette écoute. J'avais envie de commencer par te parler de mon histoire. Parce que ce que je te partage ici, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai passé par là moi aussi et c'est ça que je voulais transmettre pour voir si ça pouvait faire écho à toi également. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'avoir ma fille, elle a 6 ans aujourd'hui, j'étais à fond tout le temps. Je faisais plein de choses à fond. J'étais à fond dans tout. Je travaillais à 100%. Je faisais du sport. J'allais tous les soirs à la salle. Je faisais des cours. Le week-end, j'allais courir. J'allais faire des sorties. Mon agenda, il était toujours plein parce que c'était impossible pour moi d'avoir un créneau de vide. J'étais tout le temps à fond. Et puis, quand j'ai eu ma fille, j'ai dû apprendre à lâcher prise. J'étais quelqu'un beaucoup dans tout ce qui était perfection, contrôle. Ça fonctionnait assez bien jusque-là. Et quand j'ai eu ma fille, déjà la grossesse, l'accouchement, puis après le reste, il n'y avait rien qui se passait comme ça semblait comme une évidence, comme j'aurais voulu que ça se passe. C'était plus compliqué que ça. Et moi qui avais toujours tout réussi à gérer, à être dans le contrôle, ça me disais c'est pas possible, je vais réussir à me débrouiller, je vais réussir à gérer. Et puis non, j'étais fatiguée, j'étais tendue, j'en pouvais plus. Et c'est là que j'ai commencé le coaching. J'ai commencé le coaching pas du tout par rapport à ça en fait. J'ai commencé le coaching par rapport à mon travail. J'avais été à un cours d'écoute active pour pouvoir accompagner des jeunes dans mon travail. Et quand j'ai découvert le coaching, j'ai eu un coup de foudre, mais vraiment pour le coaching. Et puis en même temps que j'ai fait toute ma formation de coach, j'ai travaillé sur moi évidemment. C'est un double travail quand on devient thérapeute, en même temps on fait tout ce travail sur soi également. Et j'ai appris plein de petits secrets que j'ai mis en place dans ma vie. Premier secret que j'ai appris, c'est celui qu'il faut être bien avec soi-même pour donner aux autres. Alors ça, c'était pas du tout une évidence pour moi. J'avais toujours entendu, je t'en parlerai dans mes 5 croyances, qu'il fallait sacrifier sa vie quand on est parent. Ma foi, c'est comme ça, il faut faire des sacrifices, on n'est plus notre priorité. J'avais entendu toutes ces choses et pour moi, ça me semblait normal. Et puis effectivement, c'était assez logique qu'il fallait être bien avec soi pour que les autres soient bien. Comment on peut donner si nous-mêmes on n'est pas bien? Et puis le deuxième secret que j'ai appris avec le coaching, c'est que
Euh, tout ce qui est confiance en soi, poser ses limites, s'écouter, ça se travaille. Il n'y a pas de miracle. Sortir de sa zone de confort, oser, ça se travaille. Petit pas par petit pas. Vraiment, passer à l'action. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises. À prendre confiance en moi par des exercices. Donc, c'est les 2 secrets qui ont changé ma vie. Vous voyez, c'est pas des choses incroyables, hein, ces secrets que je vous dévoile ici. Peut-être que même vous les connaissez déjà, ces secrets. Donc j'ai vraiment commencé à faire tout ça, à travailler sur moi, à avoir ces prises de conscience suite à cet événement. Et j'ai choisi d'être coach et de pouvoir accompagner des personnes à se redonner la priorité, à prendre confiance en elles, à oser poser leurs limites, parce que moi, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire ce que je suis en train de vous dire là. J'aurais voulu me sentir moins seule à ce moment-là, où je trouvais que c'était compliqué, que j'arrivais plus à tout gérer, et puis que ça me semblait une évidence que c'était simple pour tout le monde. Quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde la télé, quand on regarde les émissions, quand on regarde les photos, ça a l'air tellement facile. Ah ben, ces femmes, elles travaillent, elles gèrent tout, c'est tout beau chez elles, elles sont toutes minces, tout a l'air parfait, que je me disais, mais pourquoi moi j'y arriverais pas jusqu'alors, j'ai toujours réussi. Et non, c'était pas si simple. Et ça a été une vraie révélation que j'ai envie d'apporter aujourd'hui et que j'apporte à plein d'autres femmes et d'hommes également, cette priorité. Alors pourquoi? Pour moi, je pense que c'est essentiel de travailler sur soi et sur sa priorité. Je pense qu'il y a 3 grandes raisons qui sont essentielles pour moi. La première, je vous l'ai dite, c'est que comment on peut être bien avec les autres et avec les gens qu'on aime si nous-mêmes on n'est pas bien? C'est impossible. La deuxième, c'est une prise de conscience que j'ai eue de me dire vraiment qu'on n'est pas immortel, hein, qu'un jour on va partir et que moi j'ai pas envie de partir en ayant passé à côté de ma vie, et ça c'est une certitude. Et encore dernièrement, je lisais un livre de Bronnie Ware qui est les 5 regrets que les personnes en fin de vie ont. C'est cette infirmière, c'est une infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs et qui a demandé aux personnes qu'elle suivait en fin de vie et quels étaient leurs plus grands regrets et qu'est-ce qu'elle ferait différemment. Et la première chose qui est venue, c'est que le plus grand regret des gens en fin de vie, c'est celui de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu, mais la vie que les autres voulaient pour eux. Et ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, j'ai envie de vivre la vie qui me correspond, la vie qui me fait vibrer. J'ai pas envie de vouloir être toute parfaite, de plaire à tout le monde, de faire des choses qui me correspondent pas pour faire plaisir à mes parents ou à la société. Non. Et ça a été une grosse prise de conscience. Et puis la troisième chose, c'est que à force de vouloir être parfait, à force de ne pas se donner la priorité, de s'oublier, notre corps il parle et des fois il parle violemment. On peut être malade, on a des dépressions, on a des burn-out, et les personnes qui ont des dépressions, qui ont des burn-out, souvent c'est des personnes qui sont compétentes, très compétentes justement. Et voilà, c'est ces 3 raisons qui font qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se donner la priorité. Et pourtant, moi j'avais mes 5 croyances limitantes qui étaient bien ancrées chez moi, qui venaient de mon éducation, de la société. La première croyance, c'est non mais c'est égoïste de prendre soin de soi, de se donner la priorité. Quand on a une famille, quand on vit en société, on ne peut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres aussi. Eh bien non, ça c'est une croyance que j'ai dû casser. Non, c'est pas égoïste de penser à moi. Parce que c'est en pensant à moi, c'est en étant bien avec moi que je vais faire que mes enfants ils soient bien, que ma famille elle soit bien, que mes amis ils soient bien, que ça se passe bien autour de moi. Donc c'est essentiel de prendre soin de ça et c'est pas égoïste. Et ça n'a pas été une mince affaire que d'en prendre conscience de cette croyance qui était bien ancrée, qu'on m'avait bien fait comprendre. La deuxième croyance qui était bien ancrée et qu'on m'avait bien fait comprendre, et une personne proche de moi m'avait bien fait comprendre ça, c'est que quand on a des enfants, faut sacrifier, c'est difficile, on les assume. Et je me souviens que cette personne m'avait dit, avant que j'accouche, m'avait dit, t'as voulu des enfants, tu les assumes. Et
cette violence de cette phrase, elle m'avait vraiment marquée. Et je me disais, mais il faut que je me débrouille, il faut que j'assume. Je vais me débrouiller toute seule, je vais m'occuper de ma fille, je vais gérer, je vais contrôler. Il y avait cette grosse pression qui avait été mise comme ça de quelqu'un de très proche de moi et qui n'a pas été évidente à casser. Ma troisième croyance, qui était bien ancrée, c'est celle de si je dis non, de si je dis stop, je vais être rejetée, on va pas m'aimer, on va plus m'aimer, on va m'abandonner, je vais me retrouver seule, je vais décevoir. Donc toutes ces peurs qui étaient là autour et puis qui m'empêchaient de m'affirmer et puis de poser mes limites. Et je les connaissais même pas, mes limites en fait. Pour moi c'était une évidence, il fallait faire comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai dû aussi beaucoup travailler, puis dire mais non, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire stop. Et c'est pas pour ça qu'on va m'abandonner, que je vais être seule. Au contraire. Ma quatrième croyance, c'était celle de qu'est-ce qu'on va penser de moi si tout le poids du regard de l'autre, de la comparaison. Il faut être bien, il faut être fort, il faut être parfait, il faut montrer toujours une bonne image de soi, parce que qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce que vont penser mes amis, etc. Donc vraiment ce poids du regard de la société qui était vraiment fort, que j'ai dû casser. Et puis ma cinquième croyance qui m'empêchait de me donner cette priorité et d'être moi vraiment, et ben c'est celle de me dire je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, je ferai ça quand j'aurai fini ce travail, je ferai ça quand j'aurai plus d'argent, je ferai ça quand j'aurai les vacances, je ferai ça quand les enfants sont grands, etc. Et puis finalement de rien faire, de tout remettre à demain et de ne pas se donner cette priorité. Donc voilà ces 5 croyances qui étaient fortement ancrées dans ma vie et qui m'empêchaient de me donner la priorité. Alors est-ce que chez toi il y a une de ces croyances qui est présente ou une autre croyance qui t'empêche de te donner cette priorité? Tu peux te poser cette question. Pour poursuivre la vidéo, j'avais envie de te donner 8 pistes que j'utilise dans mes suivis de coaching et que j'ai utilisé pour moi pour me redonner cette priorité. Ma première piste, c'est celle de tout ce qui est valorisation de soi. Se donner la priorité, c'est s'aimer. C'est se donner cette première place qu'on mérite et se le dire. Et moi, ça a commencé par ça. C'est de se dire des choses positives, de se dire je t'aime, de se dire qu'on vaut la peine. Et surtout d'arrêter de se dévaloriser ou d'être dur avec soi. Ce mot de bienveillance, pour moi, il est essentiel dans ma vie. Vraiment être bienveillant avec toi et t'amener déjà tout cet amour que tu vas peut-être chercher dehors, mais qui ne te remplit pas, de l'aller chercher à l'intérieur de toi. Parce que toutes ces ressources, elles sont ici à l'intérieur et pas à l'extérieur. La deuxième piste, c'est d'apprendre à dire non, à dire stop. Déjà d'apprendre quelles sont mes limites et de les définir. De me connaître, de bien me connaître, de définir mes limites, puis petit pas par petit pas, oser dire stop, oser dire non, s'affirmer, tout ce qui est affirmation de soi, c'est vraiment essentiel. Troisième piste, c'est celle de respirer. C'est un très très bel outil qui paraît comme ça incroyable et simple, nouveau, c'est de temps en temps quand il y a tout qui vient, quand il y a tout qui vient à la tête, il faut que je fasse ça, il faut que je téléphone là, il ne faut pas que j'oublie ça, puis j'ai encore faire ça, puis on sent, moi je me sens des fois suffoquée, être en apnée, et ben je m'assieds, je respire, je me calme, je me recentre, et juste d'écouter ma respiration, ça me permet déjà de me poser. Donc c'est un bel exercice, juste se poser, écouter sa respiration, se calmer dans la journée quand tu sens que tu as trop. Ma quatrième piste, c'est celle d'identifier ce que tu aimes faire. Souvent, et c'est ce qui m'est arrivé, je savais même plus ce que j'aimais faire, qui j'étais. Il y avait plein de choses que je faisais qui n'étaient pas forcément moi, qui ne me correspondaient pas forcément. Donc vraiment d'aller chercher ces choses, c'est peut-être 5 choses que tu aimes faire, qui sont essentielles pour toi. Et puis ensuite de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour les faire. Et puis de te mettre des rendez-vous avec toi-même dans ton agenda pour les faire, ces 5 choses. Quand est-ce que je les fais? Comment je les fais? Où je me trouve le temps pour les faire? Agende-les.
Ma 5e piste, c'est celle de lâcher le pilote automatique. Tu as certainement déjà remarqué que on est dans cette routine, métro, boulot, dodo, les enfants, l'école, le ménage, le travail, la cuisine. Et puis finalement, eh bien, on est en pilote automatique, on pense même plus à ce qu'on fait. Et ça, c'est un très bel outil que moi j'ai découvert, tout ce qui était pleine conscience, faire les choses en conscience, faire des petites choses en conscience, manger en conscience, marcher en conscience, même conduire en conscience, parce que là, quand on est dans la conduite, on est vite en pilote automatique. Vraiment d'apprendre à faire des choses en pleine conscience, des petites choses dans la journée en étant pleinement présent à soi. C'est un très bel exercice que tu peux essayer de nouveau à ton rythme. La 6e piste, c'est celle d'écouter mes besoins. Écoute tes besoins. Souvent, on ne s'écoute pas, on ne sait pas quels sont nos besoins, quelles sont nos émotions. Donc de temps en temps, tu peux juste te reconnecter à toi puis te dire qu'est-ce que je ressens actuellement, de quoi j'ai besoin. Et puis ensuite de le faire. Voilà, je suis fatiguée, de quoi j'ai besoin? De m'asseoir 5 minutes et de respirer, de boire un thé, me poser. J'ai besoin de solitude. Je peux partir un petit moment me balader pour moi. Je peux faire quelque chose que pour moi. J'ai besoin qu'on m'écoute. Je prends un moment pour parler. Ma 7e piste, c'est celle d'être dans l'être et non dans l'avoir, dans le faire. Je te l'ai dit au début avec mon témoignage, j'étais que dans l'avoir, le faire, et pas du tout dans l'être pendant longtemps. Je savais même pas qu'on pouvait être dans l'être. Ça me paraissait incroyable le jour où je l'ai découvert. Juste être là, être vivant, être présent à soi et pas remplir par du faire, par de l'avoir, dans cette grande société de consommation. J'étais beaucoup comme ça, consommer, acheter et penser que c'est comme ça qu'on peut vivre, qu'on peut être heureux. Et en revenant toujours à ce livre de Bronnie Ware, le deuxième plus grand regret qui ressort, c'est celui spécialement pour les hommes, d'avoir trop travaillé et pas passé assez de temps avec sa famille. Et un des regrets qui revient également dans le livre, c'est de ne pas avoir donné assez d'importance à l'amitié, de nouveau en favorisant tout ce qui était de faire, de consommer, et en oubliant des valeurs comme l'amour ou l'amitié qui sont essentielles. La dernière piste, c'est celle d'accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, de ne pas pouvoir tout contrôler, tout maîtriser, d'avoir le droit d'être vulnérable, d'avoir le droit à l'erreur, d'avoir le droit d'échouer. Et ça a été des choses très compliquées pour moi qui étais dans le contrôle. Et c'est des très belles choses à travailler qui permettent vraiment de transformer la vie. L'accord Toltec, je fais de mon mieux, il a changé ma vie, de m'écouter, d'accepter que je fais ce qui me correspond en écoutant mon rythme, mon énergie, en me respectant. Et c'est comme ça que je peux être bien. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Donc vraiment, s'écouter, écouter son rythme. Et puis apprendre à aller à son rythme essentiel. Voilà mes 8 pistes de travail. Essaye de peut-être trouver une piste qui te parle, qui puisse te correspondre, et puis de mettre en place des petits pas, un petit pas après l'autre, pour avancer. À bientôt, et n'oublie pas de te donner la priorité, car tu es ta priorité.